Bokeror Beshem Hashem Naase Ve Natzliar Bezrat Hashem. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 du mois de septembre, déjà le Kaf E, jour un peu spécial puisque c'est le jour de la création du monde aujourd'hui. Kaf E Be'elul Bezrat Hashem. La grande question, pour qui le monde a été créé? Pour l'homme. Est-ce qu'il aurait été bien que l'homme soit créé? La réponse de la Gemara c'est non, mais maintenant qu'il est créé, il faut faire avec. La reine Bezrat Hashem, comment on prouve à Kadosh Baruch Hu qu'on est digne de sa création en faisant sa volonté. Aujourd'hui, je suis racheté par David Aaron Ben Sonia pour l'élévation de l'âme de son papa Ephraim Ben Clara, Alav Shalom, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, offert par ses enfants et petits-enfants, et aussi Bezrat Hashem, l'élève Alfav Dalim, Shana Tova, rempli de joie, de santé, bonheur, shalom, douceur, sa famille et Kol Am Israël, qu'on soit tous inscrits sur le livre de la vie. Et aussi remercier le Rav Twitou et son équipe, Bezrat Hashem, pour le travail que nous fournissons. Toda Rabba. C'est vrai que je reçois, Mamash, je le dis avec beaucoup de gratitude, beaucoup de mails et de WhatsApp et autres, sur les gens qui me disent de continuer les shurim, que ça les aide beaucoup. Tant mieux. Toda Rabba. J'ai besoin aussi de savoir que je ne vous casse pas les pieds, si je peux me permettre de le dire de cette façon-là. Fren, on pensera à l'élévation de Fred Ben Fortuné, c'est ses 11 mois. Gisèle Mazal Batipora, Eliane Sassabet Nina, Patricia Arlet Batzeira, Sonia, René Batsouzan, Shoshnakri, Avram Ben Fortuné, ou l'élève Alfa Avdalim, une grande réfoua shlema pour David Ishai Ben Yehuda, Shoshana Batrana. On sera Yann Tiolé aussi, Bezrat Hashem. Evelyne, Rebecca, Rivka Batsara, Avra Ben Phoebe. Aya Sophie Batsheva, non, Batsheva Batrava, Bechen Mazal Tov Vivin Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat Chayat Bora Bat Tester, Nansir Rachel Bat Zivet Gezala, Shon Miriam Batsara, Sarah Batsassia, Meir Ben Ruth Soufan et leurs enfants, Jean-Luc Shlomo Ben Zerach, Lama Mirat Tzadik, Hayab Hamester Bat Rivka, Janet Ben Esther, Sarah Talbat Frat Miriam, Moratimir de Shabbat Torah, l'école Am Israël. Ok, on m'a lancé ce matin, Michael, sponsor pour les sujets. C'est vrai qu'on fait tellement de... Ça va? Ok. On fait tellement de shiurim que des fois, je cherche des choses qui puissent être vraiment... on ne peut plus d'actualité. Alors, il m'a posé une question sur un sujet qui est très prenant. C'est pourquoi aujourd'hui le modernisme? Attends, je vais dire ce que tu m'as marqué. Attends 2 secondes, je voudrais te citer. Voilà, pourquoi une accélération aussi rapide de la science et de la technologie à la fin des temps? Ahmed, ta question, elle a été déjà soulevée il y a 3 siècles en arrière par le Gaon de Vilna. Alors à l'époque du Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu mi Vilna Alav Shalom, qui était un Mekoubal hors pair. Il faut savoir que le Nabi Zachor Etov s'est dévoilé à maintes reprises au Gaon de Vilna, qui était la ville de Vilna, bonne réponse. Moscou, non, c'est Vilna. Il était tellement fort en Torah, le Gaon de Vilna, qu'il refusait l'aide du ciel pour comprendre la Torah. C'est-à-dire, il était un mal lui-même et ne trouvait le sommeil que quand il était capable de répondre à tout. Il vivait enfermé dans sa chambre et sa femme n'avait que très peu de temps pour le voir. On raconte même une fois que sa sœur avait fait un très très long voyage d'Europe pour venir le voir. Il est sorti pour lui dire bonjour, qu'il était heureux de la voir, et il est rentré dans la pièce. Ça a duré 3 secondes. Bonjour sa sœur, était trop content de la voir, et il est retourné dans sa chambre étudier la Torah, sans connaître le sommeil. Donc il n'avait pas de lit, il était assis, et il étudiait non-stop la Torah, le Gaon de Vilna. Et lui, ce géant de la Torah absolument impressionnant, Rabbi Eliyahu mi Vilna, Sechel Charif Meod Meod Meod, un cerveau extrêmement aiguisé, il prévient de ta question. Et il dit, à ce propos, donc quelque chose que je vais essayer de vous transmettre, à propos de justement cette guerre de Gog ou Magog, dont la racine du mot Gog, c'est Google, dans le cas où vous vous posez des questions. Voilà. La racine du mot Gog, on le Google, c'est du mot Gog. En hébreu, je parle. C'est pas Minastam. Et on va lire maintenant un petit texte pour comprendre pourquoi, d'un coup, tout va s'accélérer de plus en plus. C'est-à-dire que la question non seulement a lieu d'être, mais de qui plus est, quand on fait un récapitulatif historique de l'histoire du peuple d'Israël, vous allez constater que
depuis le début des temps jusqu'à il y a à peu près 3 siècles en arrière, donc la venue du Gaon de Vilna, eh bien, on est passé de la charrette à la charrette. Il y a eu très peu d'évolutions. Il y a eu des évolutions à proprement dit au niveau des sciences qui ont un peu avancé, mais quand on voit par exemple la philosophie grecque, romaine, donc gréco-romaine dans l'occurrence, et ainsi de suite, on voit qu'il n'y avait pas beaucoup de changements. Il n'y avait pas beaucoup de choses. C'est pour cela d'ailleurs que Manitou, à la Shalom, Rabbi Léon Ashkenazi Manitou, qui était un très grand rabbin pour lequel j'ai beaucoup d'estime, puisque j'ai étudié quand même 2 ans avec lui, expliquait que dans cette époque qui était un petit peu stagnante, eh bien les religions se créaient comme des champignons. Ça veut dire que le changement depuis, vous allez constater d'ailleurs que depuis les grandes religions, il n'y a pas d'autres grandes religions. Il n'y a pas eu une nouvelle dimension qui est née de quelqu'un qui... Il y a des petites sectes, c'est très... Voilà, il y a 1000 adhérents, 2000 adhérents, 3000 adhérents, c'est des adhérents. Mais il n'y a plus de grandes religions. On a le judaïsme, l'islam, le christianisme, le bouddhisme, qui comprend quand même 1,3 milliard d'individus qui adhèrent. Mais dans l'ensemble des choses, depuis, il n'y a pas eu d'évolution, parce qu'il y a une nouvelle religion qui s'est créée. Et cette religion, c'est la religion qui a le plus d'adeptes au monde. Internet. Qui est considérée comme étant une religion. Qu'est-ce qu'on appelle une religion? C'est celui avec qui on veut passer son temps. C'est le Dieu à qui on veut s'adresser. Et aujourd'hui, vous constaterez que quand on a des questions, on s'adresse à Internet. Ça veut dire que le modernisme nous prévient d'un combat qui reviendra sur le ring et qu'on va étudier maintenant dans les textes de la Torah pour mieux comprendre ce qui se passe. C'est là? Bon, Iré Be'achad. Akadosh Baruch Hu, donc, nous apporte ici, on est dans le livre de Bereshit, à la création de l'homme, et il le met dans le jardin d'Éden. Il lui dit, Vaetzav Adam Elohim al ha'adam lema. Donc il dira à l'Éternel Dieu, en ces termes, Mikol etz agan achol tochal. Achol tochel. De tous les arbres qui sont dans le jardin d'Éden, tu peux manger. Cela fait allusion à quoi? À ce que nous comprenons de nous-mêmes. Tu peux manger de tout ce que tu pourras faire. C'est-à-dire que si les sciences apportent leur culture, comme par exemple on a vu une évolution vis-à-vis des ustensiles de travail, on a vu que par exemple on est passé de la charrue au tracteur. C'est-à-dire, et cette évolution-là, achol tochal, tant que ce que tu vas prendre, c'est pour le service de l'humanité, il n'y a pas de problème. Mais dans ce service de l'humanité, parmi tous les autres arbres, il y a un arbre qui représente un danger. Et regardez bien le texte, qu'est-ce qu'il va nous apprendre sur cet arbre? Dans la Torah, là on est dans la Torah, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que Internet c'est une nouvelle religion qui a dépassé toutes les autres. D'accord? C'est pour cela que le challenge de la Torah, c'est de confronter la science à la Torah. C'est ce que dit la Gemara. Tous les Chachmei Atuna, les sages de Athènes, se confrontaient entre la science et le monde de la Torah. Et la Torah répond à l'avance. Nous avons toutes les sciences. Comme on l'a lu récemment dans le livre de Devarim, combien il est sage et intelligent ce peuple-là. Ça veut dire que Am Israël n'a pas besoin d'Internet. Si vraiment on était dans la Torah à l'étudier comme nos maîtres ont été capables de l'étudier, c'est là. Comme une fois par exemple, prenons un cas que j'ai étudié d'ailleurs cette semaine, que j'ai même transmis cette semaine. Le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Bekadosh Ivracha, quand il devait parcourir 3000 km, il les faisait en 1 heure. Il disait à son cocher Alexander, tape les chevaux, et on ne sait pas qui que quoi dans lequel. Après, c'est une question, tu crois pas. Mais si tu crois pas, alors tu crois pas non plus en Napoléon ni Vercingétorix, tu peux te remettre en question, c'est historique. Eh bien, il les parcourait, ce qu'on appelle Kitsur Derer. Magnifique. C'est bien. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il était plus rapide qu'une voiture. Cette histoire qu'on sait avec le Gaon de Vilna, ainsi que Yaakov, ainsi que Eliezer qui est parti chercher la Kala, il est parti d'Israël en Mésopotamie. Il a fait ça en 3 heures. Comment est-ce qu'on sait les fruits étaient comme si qu'ils venaient d'être arrachés de l'arbre d'Irachi. Quand on a la Torah, on n'avait pas besoin de voiture. Je vous donne un exemple que mon frère a vécu avec Rabbi Moshe Deri, dont je vous avais raconté. Rabbi Moshe Deri habitait au 14 rue Roger à Paris, 3e étage, pas d'ascenseur. C'est les grands escaliers d'époque. Il n'y avait pas d'ascenseur. Il dit à mon frère, monter ne m'attendez pas car je suis trop fatigué pour monter.
mon frère Joël, qui est mon frère aîné, il dit non, je vais vous tenir la main. Il lui a dit n'insistez pas. Comme il avait le roi HaKodesh, il lui a dit mais il est déjà 14 heures, vous n'avez pas un coup de téléphone à donner. Mon frère regarde sa montre et effectivement à 14 heures, il devait appeler absolument un artiste. Il monte à toute vitesse les 3 étages, sonne pour que son épouse ouvre la porte. C'est Rabbi Moshe Deri lui-même qui ouvre la porte. Alors il lui a posé la question après, parce qu'il a été tellement choqué, mon frère m'a raconté, alors que lui est très cartésien, il ne croit pas tout ça du tout. 2 et 2, 4, ça ne fait pas 5, ça ne fait pas 3. Il est redescendu en bas pour voir où est-ce qu'il était. Quand il est remonté, essoufflé, il lui a dit, mais comment vous avez fait ça? Il lui a dit, j'ai demandé aux anges de me transporter. Si on savait la vraie valeur de la Torah, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat à Moudbet, si on voyait aujourd'hui, comme on raconte l'histoire de Rabbi Lubavitch, Baba Saleh, tous les gdolim, les miracles qu'ils ont été capables de faire, mais tu dis, mais c'est pas normal. C'est pas humain. La Torah renferme tout cela. Donc ici, il y a 2 gannes. Il y a le Etz Chaim, qui est un arbre spécial, et il y a le Etz Hadaat. Comment on appelle ça, le Etz Hadaat? L'arbre de la connaissance. La Gemara nous dit Etz, Al Tikra Etz et la Etza. Qu'est-ce que veut dire le mot Etz en hébreu? Arbre. La Gemara dans Masechet Brachot nous dit ne lis pas le mot arbre, mais lis le mot conseil. Ça veut dire que, en réalité, Akadosh Baruch Hu nous a donné un conseil, d'ailleurs, comme on l'a lu, j'ai donné la vie, j'ai donné la mort, j'ai donné le bien, j'ai donné le mal, ou bacharta b'chaim. Moi, je te conseille de vivre, de choisir la vie. Et la vie, c'est la Torah. Maintenant, regardez bien dans le texte. Vaïtzav Adonai Elohim ala Adam les morts, mikol etz hagan, achol tochel. Nous avons une ordonnance, donc, de manger de tous les arbres. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Qu'est-ce qu'on a à faire de Gan Eden, qu'elle mange tous les arbres? On ne mange pas au Gan Eden, c'est quoi cette embrouille? Pérouche Adavar, que on a le droit de faire tous les métiers du monde, tant que c'est honnête. Tu peux profiter de ce monde, tu n'es pas obligé de creuser avec tes mains, tu n'es pas obligé de... Yimina Osmola, Dieu veut des hommes, donc tu veux labourer, prends une charrue, fais ce qu'il y a à faire. Tu peux tout prendre. Ou Me'etzada Tovara, et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'otochal mimenu. L'otochal. L'otochal mimenu. De lui-même. Ça veut dire ne deviens pas toi-même Google. Vous allez comprendre. Ki beyom, car le jour où, acholcha mimenu, mot tamut. Car le jour où tu le consommeras, tu mourras. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a je crois 3 ou 4 ans à peu près de cela, j'ai oublié, moi j'ai Mertz, comment il s'appelle? Elon Mertz. Ah, Elon Musk, ouais. Il a racheté tous les réseaux sociaux comme ça. Et comment il les a appelés? Vous savez comment il les a appelés? Vous êtes dans toute la journée les deux là sur Internet. Non, ça c'est... Non. Comment les appelle? Comment s'appelle le groupe qui a racheté tous les trucs sociaux? Ça s'appelle Meta. Ah, Zuckerberg. Autant pour moi. Ben, moi, je ne connais pas les noms. Zuckerberg et Musk et machin. Moi, je connais Rabbi Yaakov Bohatzera. Je connais Rav Shainin d'ici, Rabbi Meir Abu Hatzera. Je connais Rabbi Goutiel. Moi, je ne connais pas Musk et Parfum, là. Je ne connais pas ça. Donc, Zuckerberg... Ouais. Non, mais chané. Okay. Comment on appelle ça? Comment il appelait ça, je vous en prie? Méta. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que ça veut dire méta en hébreu? Mort. Mort. C'est comme ça qu'il l'appelle? Maintenant, pourquoi il l'appelait méta? Ce qui paraît, c'est les initiales de sa société. Quand tu prends le M, tu prends le E, T, A. Tu fais méta. Ok? En anglais, macha. Et en Valence, ça fait tamé. Toi, t'es viré. Sors. Et donc, qu'est-ce que nous dit la Torah? Le jour où tu commenceras à toucher à ça, Mot Tamut. Chaot Rabbi, comment ça s'appelle? Meta. Vayomer Adonai Elohim, Lotov, Eyot Adam Levado. C'est quand même fou. Quel rapport entre le fait de dire ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais c'est pas bon pour un homme d'être seul? Quel rapport? Comment tu mets ça là? De peur que l'homme s'ennuie, il est préférable qu'il ait une femme. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, l'un des principaux facteurs qui fait divorcer les couples, c'est Internet. C'est pas moi qui le dis. Dans le livre que j'étais en train de commencer à écrire, j'ai regardé moi-même sur Internet, qu'aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles les femmes ne se sentent plus seules, ont moins peur de divorcer, c'est parce qu'elles sont véhiculées par Internet. Donc, il parle de quoi ici? De l'arbre de la connaissance, qui a toutes les connaissances de cours de Torah comme des pires choses qu'on puisse voir ou entendre sur cet écran. D'où d'ailleurs, comment on dit l'écran en hébreu? Massar.
Et dans la paracha de Kiddushim, entre autres, Lo Yelecha Massach. Comment on appelle la Bodazara? Massach. Vous savez ça? Yelecha Massach. Tu n'auras pas d'écran devant toi. Ça veut dire qu'on parle d'idolâtre. Pourquoi? Parce que c'est une addiction. Regardez bien le texte de la Torah qui nous a été donné. Pourquoi maintenant, ceci étant? Car si moi je suis Chokhmah en tant qu'homme, qu'est-ce que la femme possède comme intelligence? La Bina. Quand l'homme rencontre la femme et qu'ensemble ils vivent en harmonie, qu'est-ce qu'ils mettent au monde? Le Da'at, la connaissance. C'est-à-dire que Dieu nous dit, attention, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous pouvez l'avoir dans une vie de couple. L'homme et la femme, quand vous vivez dans le shalom, Shrina Shrouya Benehem, c'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la Shrina elle-même qui vient vous éclairer le chemin. Regardez la suite. La deuxième chose, vous nous faire comprendre ici, selon le texte de la Torah, que Ève n'était pas au courant, il ne fallait pas le manger, parce que ça a été proposé avant. Et voilà que maintenant nous arrivons à la fameuse période. Qu'est-ce qu'il dit là? J'ai sauté une page, je crois. Moi, j'ai sauté une page. Ils sont tellement fines dans ce Tanakh. Voilà, Taïch. Et voilà. Vatomer Aisha el anachash, miperi ha'etz al-chal, miperi ha'etz asher betoch hagan. Amar Elohim lo tochlu mimenu. Le serpent, il vient. Et il se propose d'être le guérisseur du monde. C'est fou, ça, hein? Nachon. Velo tiga'u bo pen temutun. Et qu'est-ce qu'il dit le serpent? Il dit, c'est pas compliqué. Si vous le touchez, vous mourrez. Quelle différence entre le toucher et le manger? Le toucher, ça veut dire surfer dessus, tu as besoin de savoir quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais si tu le manges, ça veut dire que tu es devenu toi-même, tu inclus Internet. Que vous le vouliez ou pas, je vous raconte quelque chose que ma femme m'a montré sur ceux qui ont créé tous ces réseaux sociaux dans lesquels le monde est addict. Ok? Leur but, c'était de prendre toutes les données de tout ce que tu es et de se les approprier. Ils le disent. Et ils regrettent ce qu'ils ont fait. On a détruit l'éducation, on a détruit les couples. Aujourd'hui, on ne communique plus. On s'appelle par des écritures. On est redevenu à l'époque des pierres. Alors, c'est un truc de fou. Un emoji, même. Les gens ne prennent même plus la peine de répondre. Nachon, emoji. Ça y est, tu vas me sortir tout en français, je ne comprends pas. Pen temutun. Vayomer anachash el haisha, lo mot temutun. Mais non, tu ne mourras pas. Ki yoda Elohim ki beyom acholchem mimenu. Car Dieu sait que le jour où vous mangerez de cette connaissance de l'arbre du bien et du mal, vetifkechu enechem. Ouh! Qu'est-ce qui va s'ouvrir? Vos yeux. De là où vous serez, vous pourrez voir le monde entier. Il leur dit. Vetifkechu enechem. Vos yeux s'ouvriront. Regardez la suite. Qu'Elohim yodea tov vara. Et vous serez comme Dieu, à savoir le bien et le mal. Vous aurez tout sur un seul écran. Tout comme Dieu voit tout, vous-même, vous pourrez tout voir. Vous pourrez mettre vos voitures qui s'allument à l'avance, programmer, savoir comment vous dirigez, voir avec vos caméras à 3000 km qui est rentré dans votre jardin ou pas. Vous aurez une connaissance parfaite de tout. Dieu voit, vous verrez. Dieu entend, vous entendrez. Dieu comprend, vous comprendrez. Mais un truc de fou. Et comment il appelle ça? Le serpent, il dit que le Etz Hadaat, c'est ce qui fera de toi Elohim. Ça veut dire que si ça fait Elohim, qu'est-ce qui peut le plus t'éloigner de la vérité d'Akadosh Baruch Hu? C'est le modernisme, si il n'est pas consommé comme Dieu le demande. Ça veut dire que quelqu'un aujourd'hui, tu donnes ton appareil Google à un gosse avec tout ce qu'il y a dedans, il n'a aucune raison de croire en Dieu. Alors moi, je pose une question. Pourquoi dans ce cas-là, Dieu le permet? Moi, dans mon bureau, j'ai mon ordinateur, je travaille avec, et ça ne fait pas de moi un homme pas religieux. La réponse est simple, et elle est puissante. Le Chafetz Chaim a répondu, mais par rapport à son époque. Il a dit, comme c'est marqué dans le Mishnah de Masechet Avot, deuxième chapitre, première Mishnah, Aïn roa, ozen shomaat, vechol ma'asecha besefer nichtavim. Il a dit que le modernisme, s'il nous l'a donné ici, c'est pour que l'homme s'éveille. Si toi aujourd'hui, tu prends ta voiture par exemple avec Waze, ok? Et qu'il te dit, prenez à droite, prenez à gauche, attention, voiture stationnée à 100 mètres. Oh! Mais qui c'est qui nous regarde de là-haut? En réalité, il faut faire un calvachomer. Si l'esprit humain, grâce à Dieu, il a été capable de créer une puce qui se trouve à
2000 kilomètres au-dessus de la terre et qui est capable de s'occuper de toi personnellement en te disant fais attention, va à droite, va à gauche, tourne, retourne, patati patata, c'est pour que tu fasses un calvachomer. Si l'homme, grâce à Dieu, il a été capable de créer ça, alors qui est Dieu? C'est ça qu'il fallait comprendre. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas besoin de Dieu. Comme il a dit Pharaon, Pharaon qui était la métropole la plus avancée de l'époque. Mi Hachem Sheshma Bekolo. Quand on a le modernisme, quand on connaît les sciences, je n'ai pas besoin d'Hachem. Écoutez bien la suite. Vatere Haisha. Vatere Haisha. Et la femme a vu quoi? Kitov Haet. C'est génial. Elle a dit, mais c'est génial Internet. Les ma'achal. Vechi tahava lainaim. Wouh! Qu'est-ce qu'elle dit ici? C'est un kiff pour les yeux. Ça donne envie de voir. C'est une addiction. C'est marqué dans la Torah. Ki tahava lainaim. Depuis quand un arbre, il est bien à voir? Combien de temps vous serez, quoi que tu me diras, j'ai vu dans un musée un jour, il y a très très longtemps, j'étais petit, j'ai failli vomir. À l'école, j'étais en CM2, ils nous emmenaient à un musée. Et je voyais quelqu'un qui était assis sur un petit banc, il regardait une photo. Et j'étais le voir, je lui dis, vous voulez un verre d'eau, vous êtes malade? Il m'a dit, chut, je regarde. Je regarde. Bon. C'était son domaine à lui, moi j'ai pas compris. Mais un arbre, il est bon au goût, il n'est pas bon aux yeux. T'as déjà vu quelqu'un qui dit, oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je regarde l'arbre. Non, c'est que l'arbre, ce n'était pas n'importe quel arbre. C'est un arbre d'Internet que vous avez aujourd'hui. Il montrait toutes les séances. Il était capable de montrer tout ce que vous connaissez aujourd'hui et ce que vous n'avez pas encore découvert était à l'intérieur. Quand elle a vu l'arbre, waouh! Elle était en train de visiter tout le monde. Toute la terre était à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, Venechmad aet laskil? C'est très agréable de s'instruire par l'arbre. C'est pas un arbre comme on peut l'imaginer avec des fruits dessus comme font dans les dessins animés. C'est un arbre qui te montrait tout ce que tu vois aujourd'hui derrière ton écran. Les askil, ça veut dire quoi l'askil? Il est très bon pour s'instruire. L'arbre montrait exactement ce que vous connaissez aujourd'hui. Vous allez entendre le gars de Vilnas qui dit sur ça. C'est pour ça que je vous fais. Et puis on va tochal, la titengam leisha ima va yochal. Et elle est partie le donner à son homme et il lui a dit, toi aussi tu manges. Qu'est-ce qu'on a dit? Quelle était la conséquence de cela? Avant, c'est que les couples, c'est vrai qu'il y avait aussi des hauts et des bas, mais on discutait. Aujourd'hui, dans le salon, rien que pour venir manger, moi, d'un chambre, je vois, je trouve ça normal, tout le temps sur son portable, il reviendra sur son portable, son portable, son portable. Et des fois, je le pose, oui, quand tu le poses, c'est sur l'ordinateur. Série sur série, émission sur émission, et encore. Quand on parle d'émission à l'éveil, de quelle émission on peut parler? Combien de clipotes il y a à l'intérieur? Ah ben, c'est tellement agréable. On passe, on raconte l'histoire de TikTok, de Instagram, pique, collégramme, boré, ratatam. Il y a tellement de choses. Il y a des gens qui passent des heures, vous savez combien de mamans m'ont dit de leur enfant. Leur enfant, ce n'est pas des enfants de 3 ans. Hein. On parle des enfants de 26 ans, 27 ans. Toute la journée dans la chambre avec le portable. À tel point, mais qu'est-ce que tu fais avec? Mais c'est pas possible. Toute la journée. Et on tourne des pages. Et on avance, et on avance. Vous allez ouvrir vos yeux et vous allez être ébahis de ce que vous allez voir. Et vous allez voir que vous avez la connaissance d'être nu. Tiens, c'est bizarre. Tu parles du Hetzdaat, tu parles de la connaissance du bien et du mal. Et quel est le texte? Qu'est-ce qu'il nous dit le texte? Maintenant, vous allez voir des nudités gratuites. Il n'y aura plus besoin d'aller faire 60 km pour voir une fille en train de se baigner dans un lac. Vous allez voir que vous êtes nus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire le Nahash ici? Il est en train de dire que le but principal pour lequel le Hetzadat a été créé à la création du monde, c'est pour la Znout. De là, qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs? Vous connaissez l'histoire du Zohar, ce qu'il raconte sur ça. Adam et Ève vont regarder le Hetzadat, ils vont le consommer, ça veut dire ils vont l'adapter en eux. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Elle est partie avec qui? Avec le serpent. Il a couché avec la 3 ans dans la Gemara qui dit, elle est tombée enceinte spirituellement de qui? Marqué dans Shabbat, dans Sanhédrin 1, de Caïn. Et qu'est-ce qu'il a introduit en elle? Sa semence. Comment s'appelle cette semence? La nida. Qu'est-ce que c'est la nida de la femme? Ce n'est autre que d'épurer la semence du nachash jusqu'à la fin du tikkun final qui sera dans toutes les femmes. C'est pour ça que celui qui touche une femme nida, il chayav mita. Ça rapproche comme ça, dit la Gemara. Un homme qui touche sa femme nida,
il raccourcit le jour de sa vie. D'où vient cette nida? C'est quoi cette nida? Que même les Romains les plus, débauchés, quand une femme était nida, il la touchait pas. Même Lavan, quand il rentre dans la tente et que Rachel lui dit je m'assois comme le chemin des femmes, il sort de la tente. C'est-à-dire, qui peut affronter une telle touma qu'on appelle avi avotatouma la nida? C'est pire que tout. Vata'asulaim hagorot. Et voilà ce qui a marqué. Veidou ki erumim em epru aletena vayasu. Et oui. Et après quoi, ils se font hagorot. Il y a une mahloquette, est-ce qu'on peut se montrer intégralement nu ou est-ce qu'il faut mettre des chagorot? Et Shmou et kol Adonai Elohim italech began ruach hayom. Comme c'est marqué, veine hayom ba. Et d'un coup viendra la voix d'Hachem et qui dira, veitrabbe adam beishto. La honte sera sur terre. Et pene Adonai Elohim betoch hagan et hagan. Et à quel jour il viendra, vakra Adonai Elohim et adam vayemer ayake. Et Dieu posera une seule question à l'humanité, où en êtes-vous? Qu'est-ce que tout cela vous a rapporté? Maintenant que vous avez entendu ça, les gars de Vilna, je vous dis ce qu'il dit, et vous allez comprendre, c'est magnifique. Vous regardez comme notre Torah, elle est loin d'être primitive, et elle est loin d'appartenir à l'âge de pierre, comme on dit. Le gars de Vilna, il y a 3 siècles en arrière, bien avant que sortent, comment il s'appelle, Zellenberg et Papier et Chapeau. Comment il s'appelle? Alors Zuckerman et Superman. Ok, c'est avant que ne sorte tout cela, comment on appelle ça le Hetzada Tovara? Donc s'il y a des gens qui disent, bon, enfin bon, il est bien gentil ce petit rabbin là de critiquer les réseaux sociaux en attendant lui-même là-bas. Oui, il y a du bien. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas du bien. C'est marqué du bien et du mal. D'accord? Ce n'est pas Minastam d'ailleurs que selon la tradition théologique chrétienne et un peu juive dans le Zohar Kadosh, c'était quoi le fruit le plus réputé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? La pomme. Vous constaterez que la plus grande firme mondiale qui transmet justement les téléphones portables s'appelle Apple. Normalement, tu aurais dû faire comme la deuxième chaîne pour ceux qui ont plus de 50 ans. Ah, dou. Quand tu veux faire une pomme, fais une pomme entière. Mais comment elle est la pomme de Apple? Elle est croquée pour dire que, de façon symbolique, celui qui marzik, vous avez remarqué que le symbole du téléphone portable, c'est Apple. Et c'est quoi? C'est une pomme croquée qui rappelle le fait que Ève est croquée dans la pomme. C'est fou quand même. Pour rappeler cela. Mais comment c'est marqué? Tov Vara. C'est vrai qu'il y a du bien. Mais combien il y a de mal? Un jour, quelqu'un m'a dit, enfin c'est quand même bien, moi j'ai connu ma femme avec Facebook, sur les réseaux sociaux, voilà quoi, je veux dire, il y a eu ça. Il y en a plein qui ont fait tchouva avec ça. Oui. Tu sais combien sont tombés? Alors j'ai quand même regardé des sondages de non-juifs, psychiatres, entre autres aux États-Unis, qui ont donné, si je me rappelle bien des chiffres pour ne pas dire n'importe quoi, ça fait 13% de mariage, 87% de divorce. Vous avez remarqué que la phrase qu'on dit le plus, dis-moi avec qui tu jacques là, avec qui tu parles? Le Rav Chaim Yosef Sitruk, Alav Shalom, a été un des premiers à avoir utilisé Facebook. Ça a été un des premiers à l'avoir vite retiré de son portable. À l'époque. Il a dit, c'est bien, je retrouve des amis. Il a commencé à entendre dans sa communauté, c'est lui qui l'a dit. Il a commencé à entendre dans sa communauté, ma femme maintenant elle parle avec un mec qui s'appelle Chéri, il s'appelle Roland, il s'appelle Relou. Oh, vas-y, il parle. Où est-ce qu'on va? Le but du Hetzadat, c'est quoi? Que vous soyez Elohim. Écoutez bien ce qu'a dit le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit que le but de la fin des temps, c'est de retirer la Hirat Shamaim. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même quand on est religieux, tu as des gens qui sont chômeurs Shabbat, ils vont prendre une éponge pour faire la vaisselle. Enfin, c'est assourd, c'est comme allumer une lumière. Tu fais quoi? Tu es sort pendant Shabbat. C'est assourd. Ouais? Oh, ça va. Pour ne pas prendre une éponge, pour pas dire de la shonara, pour se comporter comme il le faut, il faut bamo et bamo beaucoup d'Hirat Shamaim. C'est pour ça que la tchouva la plus importante de ce monde, si vous voulez travailler Hachem, vraiment, travaillez l'Hirat Shamaim. Pour ne pas mentir, il faut d'Hirat Shamaim. Pour ne pas voler, il faut d'Hirat Shamaim. Sinon, si tu n'as pas d'Hirat Shamaim, tu peux tout à fait voler, aller prier Mincha aussi pendant qu'il y est. Aval, si tu veux vraiment servir Hachem, ou Ma Hachem et le Karachom Kimi, l'Ira ou l'Ahava. Contre cela est venu ça. Maintenant, le gars du Vina, voilà ce qu'il dit pour répondre à ta question. Il dit que quand viendra la Géoula, il va falloir que l'antidote du Nahash vienne. Ça fait combien en Gematria Nahash? Nun, Het, Shin. Ça fait 358. Qui est son antidote? Mashiach. Gematria 358. C'est-à-dire que quand tu prends les lettres du mot Mashiach et Nahash,
serpent Mashiach. Quand viendra l'époque du dévoilement du Melech HaMashiach, qu'on sera le plus digne de le recevoir, eh bien le Etz Hadat reviendra. C'est-à-dire que la fin des temps est composée de quoi? Comment le monde est descendu dans la déchéance morale, qu'on a été maudit de 10 malédictions chacun, et plus la terre 9 malédictions, à cause du Etz Hadat. Si on veut récupérer maintenant le Mashiach à la place du Nachash, il va falloir nous confronter une fois de plus face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce qu'explique le Gaon de Vilna, qui dit qu'à la fin des temps, vous verrez que d'un coup, tout va s'accélérer. Le modernisme, comme jamais un esprit humain n'aurait pu le comprendre, va surgir de quoi? Du ciel. Kadosh Baruch Hu va nous renvoyer devant nous le Etz Hadat. L'arbre de la connaissance du bien et du mal va réapparaître. Et notre combat à nous sera cette fois de ne pas le consommer et de garder nos yeux. Comme il est dit, si vous regardez, vous serez vous-même des Elohim. Pour dire que quand tu as Internet aujourd'hui, il y a tellement de modernisme. Vous vous rendez compte que même les médecins maintenant la médecine, les gens regardent sur Internet, c'est quoi la maladie, c'est quoi ceci. Ils ont tout. Tu veux apprendre quelque chose. Alors Birkla, ChatGPT, qui est capable de t'écrire tout ce que tu as besoin et qui te fait ce que tu as besoin et qui pense même pour toi. On fait même des amis virtuels aujourd'hui. Jamais on aurait pensé une chose pareille. C'est qu'un psychiatre qui aurait pu croire qu'un jour on puisse faire des amis virtuels. Tu veux être mon ami? Ben, tu sais pas avec qui tu parles maintenant. Le mec il dit ouais, super, j'ai des influenceurs. Qu'est-ce qu'il a fait le Nachash? Il les a influencés, dit le Zohar HaKadosh. La fin des temps, il y aura des influenceurs. Et c'est quoi un influenceur? C'est celui qui est capable de mobiliser ton esprit à te persuader que ce qu'il lui il a choisi, c'est ce qu'il faut choisir. Alors que tout le but de la création du monde, c'était d'être roi au Gan Eden. Sois roi de ton esprit, sois roi de ton temps. Et qu'est-ce qui s'est passé pour cela, étant donné qu'on a gâché le temps? Dieu nous a propulsés dans un monde de temps et de compte à rebours, pour lequel maintenant il y a la vie et il y a la mort. On rentre et on ressort de ce monde, pour lequel nous sommes venus manger le Etz Chaim. Car pour soigner le Etz Hadat, il faut beaucoup manger de Etz Chaim. Ce qui fait que dans le judaïsme, seul celui qui a beaucoup de Torah sera assez vigilant, avec beaucoup d'Irat Shamaim, d'être capable de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce qui a marqué dans le Zohar HaKadosh. Si Dieu ne voulait pas qu'on mange du Etz Hadat, pourquoi il l'a mis? Tout le monde pose cette question. D'abord, il fait ce qu'il veut. C'est le mec qui dit, tu veux pas que je passe au feu rouge, il fallait pas le mettre. C'est stupide comme question, mais on va y répondre quand même. Il dit parce qu'il fallait le manger. Mais d'abord, il fallait manger le Etz Chaim. Le rabbi a répondu quelque chose de nifla sur ça. Il avait fait un discours alors qu'Internet, c'était même pas sorti à l'époque. Et le rabbi, il avait dit, avant de plonger vos enfants dans le modernisme, dans les années 82, 84, avant de plonger vos enfants dans le modernisme et de leur apprendre un métier, faites-leur manger d'abord le Etz Chaim. Jusqu'à 20 ans, au Talmud Torah, au Cheder. Quand ils auront mangé le Etz Chaim, alors vous pouvez les propulser, même les envoyer à Thaïlande, dans les endroits les plus Hachem, Shmor Virachem. D'abord le Etz Chaim, après le Etz Hadat. D'abord beaucoup de Torah, beaucoup de sagesse, d'humilité, de crainte du ciel. Alors après, tu peux aller apprendre un métier. Après, tu peux te lancer sur Internet. Pourquoi? Parce que maintenant que tu as mangé le Etz Chaim, tu es, vacciné contre le Etz Hadat. Et encore, et encore. Et c'est pour cela que le modernisme va de plus en plus vite. Et plus on rentre dans le domaine où on a vu que l'homme de la mort, qu'est-ce qui a marqué? Le fait de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça provoquera la mort de l'homme. Eh bien, ce fameux Internet aujourd'hui, avec tout ce qu'il comporte, est en train de créer la mort de la civilisation. On n'a plus besoin des métiers, on n'a plus besoin de créateurs, on n'a plus besoin de rien. Aujourd'hui, nos ordinateurs font, on n'a même plus besoin de femmes de ménage. Ils sont en train de sortir aujourd'hui des robots qui font absolument tout. Et c'est un truc de malade. On n'a plus besoin de rien. Lama, parce qu'il y a marqué, si tu manges, si tu prends à mauvais escient l'utilisation d'Internet, même de toi, on n'aura plus besoin. Ce sera la mort de l'humanité. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Moi, ça me fait rire quand on voit sur Internet, ils ont 1 million de soldats. Mais depuis quand on fait la guerre des épées aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un bouton, ça part. Aujourd'hui, c'est des systèmes. Rendez compte qu'on est dans le monde. Rappelez Cosmos 1999. Donc, qu'est-ce que tu parles? Toi, tu étais dans un berceau, 99. Ouais. Cosmos Rallye 1999. Vous vous rendez compte de quoi on parle? On aurait pu imaginer qu'un jour, écoute bien ce que je veux dire, 500 tonnes voleraient à 10 km au-dessus de la Terre à 1000 km/h. Je répète, je sais que c'est invraisemblable ce que je viens de dire. Écoutez bien ce que je viens de dire. 500 tonnes volent à 10 km au-dessus de la Terre à 1000 km/h. Ça s'appelle un avion normal. Bon, ça fait 400 tonnes, ça dépend de quel avion. Un double étage, ça fait 500 tonnes. Ça vole à 10 km au-dessus de la Terre, 11 km, donc pratiquement dans la stratosphère, ok?
Un truc de malade. À 1000 km/h. J'ai un copain, il va à Ouman le matin, il revient le soir. Tous les rêves Chodesh, il va à Ouman. Il s'appelle Shachar. Il prend l'avion le matin, il fait Zbah. Il arrive, il fait Tikkun Aklei là-bas, il embrasse le tombeau, aéroport. Il a le chauffeur qui l'attend, il revient. Il va où? Au bout de la rue. Non, à Ouman. J'ai aussi un ami qui s'appelle David, que Dieu le bénisse. Il m'a dit, j'ai pas vu ma mère depuis longtemps. Je pars demain et je reviens après-demain. Je lui habite où? À Ranana? Mais non, à Paris. Vous savez combien de kilomètres entre ici et Paris? Il y a 4000 kilomètres. Aller-retour, ça fait 8000 kilomètres. T'aurais dit ça à 3 siècles en arrière, on t'aurait mis en prison. C'est un fou, le mec. Je vais en France et je reviens. Vous imaginez de quoi on parle? Et la reine Bezrat Hashem Barach, plus on rentre dans les jets GPT, dans cette modernisme, plus on parle des voitures à l'eau maintenant. C'est maintenant, tu prends de l'eau. Pourquoi est-ce que les Arabes, les pays arabes aujourd'hui se mobilisent pour la technologie? Parce que bientôt on n'aura plus besoin du pétrole. C'est devenu même, on est capable de fabriquer de façon chimique du caoutchouc qui vient du pétrole à la base. Donc ils sont en train de dire il faut un peu se préparer à. Plus on avance dans le modernisme, plus il faudra faire attention à ses yeux et à l'Eirat Shamaïm, mais plus d'autre côté, Baruch Hashem, le modernisme est la preuve absolue qu'on arrive à la Géoula. Contre le serpent Mashiach. C'est les mêmes Gématriot 358. Et particulièrement depuis 1968, où j'avais fait le compte avec vous, te rappelle, que Adam a été créé et Ève à la veille de Shabbat, Erev. Erev, ça fait combien en Gematria? 272. D'accord? Tu prends 6000 ans d'histoire de l'humanité selon la Torah, depuis Rosh Hashanah, la création de l'homme, ça fait 1968. D'accord? Tu prends 6000 ans, tu enlèves 272, tu regardes la date hébraïque, tu regardes la date en grégorienne, ça fait 1968. Et là-bas, qu'est-ce que ça veut dire? Eux, ils ont été créés, ils se sont révoltés. Et c'est la femme qui a fait tomber l'homme. Comment on appelait la femme? On l'appelait un homme à cette époque. Vous vous rappelez de cette histoire? On avait étudié ça ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont divorcé. Elle lui tenait tête. Elle l'a forcé. Les femmes deviendront fortes. Elles seront l'égale de l'homme. Et ils divorcent. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Nous sommes au point du combat sur le ring de la faute originelle. Mais qu'est-ce qui a marqué? Et d'un coup, Ayom, on entend la voix de Dieu. C'est marqué dans les prophètes, on l'a vu dans Isaïe, on l'a vu dans Amos, on l'a vu. Hayom ba, du jour au lendemain, Vihine Hashem. Et voici qu'Hashem viendra et dira, je suis l'Éternel votre Dieu. Et Kol Echad Vechad Iten et Adin. Et c'est quand même curieux de voir que sur Internet, on voit ici quoi? Si vous mangez, vous verrez que vous serez nus. Quel rapport? Parce que vous aurez la connaissance. Et ça, c'est bon pour les yeux. Aujourd'hui, sur Internet, t'enlèves la nudité, la vulgarité, il n'y a plus personne. Moi, c'est quelqu'un qui m'a dit, vous savez, Rav Tuto, aujourd'hui, pour qu'un film marche, il faut que ce soit gore, pour qu'un film marche, vulgaire, et le maximum de débauche. Sinon, imagine, en 2023, tu mets autant on emporte le vent. Ils appelleraient ça autant on emporte la rasera, tu vois. Pourtant, c'était The Film. Alors, plus que ça encore, il y a quelqu'un qui m'a raconté un truc très sympathique. T'entends, Abraham? Il m'a dit, il y avait un film quand j'étais jeune. Moi, j'avais peur. Il y avait Alien, il y avait La main de Freddy, il y avait... Il m'a dit, je les ai revus avec mes gosses, on était morts de rire. Je croyais que c'était un film comique. Quand tu vois les films qui faisaient peur à l'époque, tu sais, les films de vampires comme ça. Aujourd'hui, la vérité... Je me rappelle une fois, mon père, il y avait les disques en bas dans la cave. Il m'a dit, tu descends dans la cave, il était 11h du soir. Tu m'apportes tel et tel disque. J'ai mis 3 heures avant de descendre dans la cave. J'ai entendu, ouh, j'ai rassera. Aujourd'hui, tu donnes un gosse, tu lui dis, il y a un démon, tu entends un truc comme ça. Il court avec le portable. Où est-ce qu'il est le démon? Les gens n'ont plus peur de rien. La reine Bezrat Hashem Barach, tu as posé la question, pourquoi Dafka ça s'accélère? Le modernisme qui s'accélère n'est rien d'autre que Dieu qui veut accélérer la Géoula, comme explique il y a 3 siècles en arrière. Morenu Arav, Rabbi Eliyahu Mivilna. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Et bonne utilisation d'Internet. Le bien et le mal s'y trouvent, à nous de choisir le bien.